Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 6 décembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette journée de jeudi se déroule bien pour vous, que vous n'êtes pas trop tendu dans les énergies, en tout cas globales, hein. On a pu voir qu'il y a pu avoir des tensions. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 6 décembre. Allez. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire hein, comment vous vivez vos journées. Alors, la lune d'éclosion, on reste sur la même énergie qu'hier. Hein. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée, je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est quelque chose de beau se prépare. Ce que j'entends ici par ce message-là, c'est tout de suite ok. Là, je suis en plein stress, en plein doute, en pleine tempête émotionnelle ou en pleine colère, en plein stress, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui peut-être une nouvelle, hein, on a reçu une nouvelle, quelque chose en tout cas qui nous fait réagir vivement. Et là on nous dit bon, c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de se laisser aller à notre impulsivité, de faire n'importe quoi. C'est le moment de se poser, de chercher à calmer justement notre émotionnel intérieur pour écouter vraiment ce que ça dit de tout ça. Essayez de prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, pour essayer justement de dépasser cette situation au mieux, ou de traverser cette situation au mieux. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour voir quelle sera l'énergie principale de cette journée, donc de ce vendredi 6 décembre. Et nous avons l'énergie bélier. C'est pas l'énergie la plus calme du zodiaque, hein, on est bien d'accord. Donc il y a quand même cette énergie de feu, cette énergie qui brûle, qui bouillonne en nous, hein, notre côté combatif, passionné, et en même temps authentique, spontané. On a envie peut-être aussi d'exprimer une vérité encore. Mais là on nous dit qu'il va falloir retenir un peu nos élans, hein, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça explique hein, pourquoi. On a l'énergie de la balance ici, où on a ce côté justement superficiel, dépendante ou indécis. Il y a quelque chose qui nous dérange dans une situation où on peut se sentir soit dépendant de quelque chose, et du coup l'énergie du bélier va chercher à se débarrasser de ce qui nous bloque, de ce qui nous freine, de cette envie et ce besoin peut-être de plus d'indépendance pour certains d'entre nous, et aussi de vouloir faire la lumière sur quelque chose de superficiel. On a peut-être envie justement de creuser dans une situation pour connaître peut-être la vérité. Peut-être qu'on veut effectivement... on a des vérités peut-être à exprimer aussi. On a envie de dire des choses. Mais peut-être que pour d'autres, ça peut être l'envie de creuser et de savoir et de connaître la vérité par rapport à quelque chose qui manque de clarté. Hein, voilà, qui manque de sincérité aussi peut-être. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine ça titille. Ça peut être en lien avec une relation où on sent que la personne ne nous dit pas tout, on a vraiment besoin de chercher des réponses, ou tout simplement nous on a besoin aussi peut-être d'exprimer notre vérité sur une situation ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce vendredi 6 décembre, l'énergie principale de cette journée du vendredi. Alors là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la carte de l'expression qui nous parle de vocalisation, d'individualité, de notre voix intérieure et la confiance en soi. J'ai l'impression ici qu'on bouillonne un petit peu parce qu'on a envie de prendre notre place. On a envie de dire quelque chose. On a envie de se mettre en avant. On a envie de se libérer de ce qui nous freine et de ce qui nous enferme aussi. Donc vous voyez, hein, on a envie d'exprimer une vérité, quelque chose ici. Et là, on nous dit... Calme, calme, faut pas aller trop vite. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il faut pas forcer un petit peu. Il faut pas rester sur quelque chose de...
Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on veut absolument connaître la vérité ou exprimer quelque chose, et du coup, on va vouloir forcer un petit peu le dialogue ou forcer la communication à quelqu'un qui peut ne pas être prêt à entendre ou à dire des choses, d'accord? Donc il va falloir ben, doser cette énergie. Elle est plutôt positive, hein, celle du bélier, parce que c'est vrai qu'elle nous permet d'avoir quand même ce côté passionné, ce côté voilà, spontané et authentique et vrai. Hein. Il y a vraiment cette notion de vérité, ouais, d'authenticité. Et ouais, parce que le but, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est retrouver la stabilité émotionnelle. Et là, il y a quelque chose qui nous a déstabilisés. Soit une dispute, soit des non-dits, soit une tension, soit on a reçu une mauvaise nouvelle et on a envie d'éclaircir tout ça. Il y a quelque chose ici qui nous a un petit peu secoué et là, on a besoin de mettre les choses au clair. Le but, c'est de retrouver la paix, l'harmonie, la stabilité émotionnelle. Ok. Bon, on va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire, donc l'énergie principale de cette journée, la situation peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, mémoire familiale. Bon, ici on nous parle de relations familiales, mais ça peut nous parler aussi du transgénérationnel, de ce qui a tendance à se reproduire de génération en génération. Ça peut avoir un lien avec le caractère. Hein, voilà. Oui, j'ai le même caractère que ma mère, j'ai le même caractère que mon père. Il y a quelque chose de cet ordre-là là, qui marque. Ok. On va regarder quelle situation est déconseillée pour cette journée, ou en tout cas quel positionnement, apprentissage, et conseillé, oui, j'ai dit ça, conseillé, oui. Alors, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, c'est l'apprentissage, c'est la prise de recul, c'est essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans tout ça. Mais c'est vrai que la prise de recul avec l'énergie du bélier, c'est pas forcément toujours évident. Ok. Ici, quelle situation défavorable. Alors, on nous parle d'énergie féminine. Alors, ça peut être en lien avec une personne de notre famille, un féminin. Ça peut être la maman, ça peut être une fille, un enfant, ou une sœur, ou quelqu'un qu'on considère comme, voilà, comme proche. Il y a vraiment cette énergie féminine qui est là, d'accord? Et il y a ce côté où, bon, il va falloir faire attention, soit à notre énergie féminine, c'est-à-dire à nos émotions, à notre sensibilité, à nos ressentis qui peuvent être assez forts pour cette journée. Il va peut-être falloir faire attention à ne pas nous laisser dominer par nos émotions, par exemple. Mais ça peut être en lien avec une personne en particulier. Donc on va voir après. Alors, comment les choses vont évoluer? On a la situation qui peut se développer favorablement par la suite. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs. Donc, du côté de notre énergie d'action ici, nous, eh ouais, on se sent encore blessé, on se sent encore trahi. Il y a quelque chose. Pour moi, il a pu y avoir une nouvelle où on a appris un mensonge, une trahison, on s'est senti blessé, on s'est senti menacé. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose et c'est pour ça qu'on a envie de rétablir une vérité. On a envie de mettre des choses au clair. On a envie de démêler et dénouer un truc là. On a envie que tout ça se mette en place. Alors, pour certains, ça peut être aussi avec la lune d'éclosion, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on y pense, ça fait un moment qu'on a peut-être envie effectivement d'exprimer une vérité sur un conflit qui dure depuis très longtemps avec peut-être une personne de notre famille. Et là, on sent peut-être que c'est... En ce moment, on a envie de passer à l'action, qu'en ce moment, on a envie d'exprimer. On a vu que pour la journée d'hier, c'était pas le bon moment. Il fallait peut-être attendre un petit peu. Il fallait peut-être éviter... le but, c'est de trouver un compromis. Le but, c'est d'essayer... Le but, c'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit ou d'être vraiment dans cette notion de combativité. Hein. D'accord. Donc j'ai l'impression ici qu'il va falloir qu'on essaie de doser encore une fois notre volonté d'agir pour rétablir une forme de vérité ici. J'ai l'impression que c'est pas vraiment le bon moment. Ok. Ouais. On nous invite à être plutôt dans le calme, de prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se jouer, parce qu'on pourrait vite aller trop vite. Moi, j'ai vraiment cette notion de partir un peu dans tous les sens, de tirer des conclusions hâtives et du coup d'être dans une énergie de
ouais, de combat, alors que il n'y a pas besoin. Il y a besoin simplement de retrouver la paix en nous, la sérénité, de savoir ce qui blesse un petit peu l'ego, pourquoi, comment, pourquoi d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça nous touche et que ça nous blesse autant. Voilà, il y a quelque chose à comprendre et à apprendre ici. D'accord. Alors, situation défavorable, situation à éviter. Ouais, la situation à éviter, c'est de se lancer tout de suite. C'est de céder un petit peu à la pression du bélier qui va nous donner envie de passer à l'action tout de suite, sans forcément nous laisser le temps de comprendre ce qui est en train de se jouer. Hein. Alors, l'évolution de la situation, on a la protection. Ok, donc on nous rappelle qu'on est protégé. On a cette notion aussi de chercher aussi à ne plus se laisser atteindre par des critiques ou des jugements négatifs extérieurs ou par quelque chose qui pourrait nous blesser. Hein. On cherche en tout cas à aller mieux. On cherche en tout cas à ne plus souffrir d'une situation. Ok ? Allez, on va regarder sur le plan relationnel ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ça fait référence aux mémoires familiales là? La blessure de trahison, les mensonges, l'impression qu'on nous cache des choses, qu'on nous mène en bateau. Ouais, ça confirme, hein. On est bien là-dessus, ok. Bon. C'est quelque chose qui a tendance à se répéter dans notre famille, où c'est pas la première fois. Que quelqu'un ne respecte pas sa parole, par exemple, ou ne tient pas sa langue par rapport à, je sais pas, on a confié un truc, et puis finalement, la personne va s'empresser de le répéter. Il y a quelque chose de cette notion-là où on se sent trahi. Voilà, donc voyez un peu dans quoi ça vous correspond. Alors, ce qui va nous aider, c'est de garder la tranquillité, la paix intérieure, le calme, d'essayer de comprendre ce qui se joue au travers de cette situation-là, pour justement sortir d'une forme d'obsession. L'obsession, c'est de rester sur une colère, de rester sur « ouais, c'est pas normal, nanana ». Il va falloir essayer de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière, et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi aussi. D'accord ? Allez, on va regarder ici ce qui est défavorable pour cette journée. C'est pas une journée pour prendre une décision. C'est pas une journée pour dire je te quitte, je m'en vais, je claque la porte, je décide. On manque d'informations. Par rapport à ce sentiment d'être trahi, j'ai l'impression qu'on manque d'informations. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de tout ça, donc il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. On aura envie, encore une fois, d'exprimer notre vérité, notre voix intérieure, ce qui nous chagrine. On aura envie de nous montrer combatifs et combatives et vouloir avoir le dernier mot, mais non, c'est pas nécessaire. Vaut mieux faire preuve de patience, encore une fois. Alors, en fin de journée, comment les choses vont évoluer ? Ok, il y a une possibilité de retrouver déjà une forme de stabilité, quelque chose de beaucoup plus favorable en fin de journée. Peut-être que le fait de ne pas avoir été trop vite, de ne pas avoir pris une décision trop rapidement, on aura plus la possibilité de retrouver cette notion d'alchimie, d'équilibre, d'harmonie en nous. On se sentira peut-être beaucoup plus fort et les conditions seront peut-être plus favorables en fin de journée qu'en début de journée. Parce que là, on a des choses à comprendre et à apprendre. On aura peut-être de nouvelles informations en cours de journée. Donc, on ne va pas trop vite. On ne fonce pas tête baissée pour aller réclamer quelque chose. On essaie d'attendre un petit peu, de voir, de laisser un petit peu surtout notre état intérieur s'apaiser. D'accord ? Si on se sent toujours énervé et en colère et blessé, c'est pas le moment de prendre des décisions. Par contre, si on retrouve le calme et on se dit ok, j'ai compris, bon bah tant pis, voilà, c'est comme ça, on peut pas changer l'histoire, mais je pourrais voir les choses différemment plus tard. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus favorable en fin de journée, avec un retour à l'alchimie et l'équilibre, un retour aussi à ce sentiment de ne plus se sentir vulnérable et protégé, et de pouvoir ensuite peut-être prendre une décision future, mais pas sous le coup de la colère. Il y a un côté un peu vengeance aussi. Alors, pas vengeance dans le sens où on va faire du mal, mais c'est-à-dire qu'on va vouloir tellement exprimer une vérité, rétablir quelque chose, vouloir absolument mettre la personne au pied du mur en disant c'est pas cool ce que tu fais. En fait, ça servirait à rien du tout, à part envenimer les choses. Le but étant de retrouver notre calme intérieur.
et d'essayer de comprendre ce que c'est en train de nous... Voilà. Mais ça a un lien avec une mémoire, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent aussi. Peut-être que, je sais pas moi, si vous avez dans votre famille des personnes qui ont un caractère sanguin, qui se mettent vite en colère, qui se disputent souvent. Je prends l'exemple au volant de la voiture. On nous dit ici, attention. Attention, parce qu'on pourrait tomber sur quelque chose, ou alors peut-être sur quelqu'un de procédurier qui pourrait... si vous l'avez insulté ou si vous l'avez menacé, qui pourrait porter plainte et vous envoyer en justice. Vous voyez, notre ego et notre colère pourraient aggraver une situation qui pourrait ne pas... qui pourrait tout simplement... on pourrait laisser filer et garder notre calme et passer à autre chose. D'accord ? Là, j'ai l'impression que notre façon de nous exprimer, notre côté combatif, notre côté impulsif, c'est ce qui pourrait nous porter à faux pour cette journée. Pour ces journées, parce que on est dans la continuité des énergies de ce jeudi. Hein. On va voir ce que le tarot des anges gardiens a à nous dire. C'est assez... ouais. On nous invite justement à tirer parti de cette situation-là. Il y a quelque chose à apprendre et quelque chose qui va nous permettre de rebondir sur la situation de manière positive. Et ne pas s'enfoncer dans des trucs négatifs, là. Bon, on a la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ouais. Donc là, si quelqu'un a manqué à sa parole, si quelqu'un a été dans une énergie où on ne vous a pas respecté, on vous dit tout simplement, laissez tomber. Voilà, tournez la page, passez vite à autre chose. Ne vous attardez pas là-dessus, d'accord ? Ne perdez pas votre énergie, justement votre sérénité, ne gaspillez pas votre énergie, votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ok ? Donc on reste centré sur le bien-être, sur le positif, sur ce qui vous apporte. Voilà, là il y a une déception, hein, clairement. Faut pas s'attarder dessus. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.